assisté à une journée dense au cours de laquelle nous avons finalement échangé avec l'ensemble des acteurs de l'Acte de construire, des architectes aux entreprises, en passant bien sûr par les bureaux d'études, les exploitants. Nous avons vu plein d'expériences, plusieurs expériences intéressantes dans lesquelles les gens nous ont fait part de leurs succès, mais aussi de leurs échecs, de leurs difficultés. J'ai retenu qu'on avait des acteurs dans tous les corps de métier qui s'intéressaient au BIM ce soir. On a vu des architectes, on a vu des relations entre architectes et ingénierie. J'ai appris plein de choses et ça m'a conforté dans mon analyse qui était il faut décloisonner les métiers, il faut décloisonner les champs disciplinaires, il faut avoir des approches systémiques. C'est bien l'enjeu que nous nous sommes donnés, nous, au niveau du CNAM. Très intéressant parce qu'on est sur de la pratique d'entreprise, ce qui permet d'avoir la réalité et de voir un peu les vrais problèmes que les entreprises ont rencontrés en mettant en place le BIM. Moi, je pense que c'est tout le temps intéressant d'échanger parce qu'on n'est pas à l'abri de recueillir une bonne idée. Il y a beaucoup de gens qui ont osé un certain nombre de choses. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres moins. C'est intéressant de voir un peu les parcours des uns et des autres, les idées qui ont marché, celles qui ont moins bien marché. Et puis aussi intéressant de savoir sur quelles organisations ou instances on peut s'appuyer pour continuer à progresser, parce que nous, on en a également l'envie. Je pense notamment au CINOV par exemple, mais aux pôles comme le pôle Alsace Énergie Vie, à toutes ces instances qui peuvent, à des moments donnés, nous donner des informations et de l'entraide sur cette vaste problématique qu'est le BIM. Le BIM demande d'autres compétences, comme le travail collaboratif, la conduite de projet. Donc ça nous apporte des idées de formation sur ces domaines-là. C'était une excellente après-midi, vraiment très bien construite, puisqu'on a eu des interventions à la fois à l'échelle internationale avec les problèmes de normalisation. On a eu un cadrage national avec les évolutions, la mise en place d'ADN construction, le rôle que pouvait jouer le CINOV dans cet ensemble, avec son groupe de travail dédié au BIM. Et puis ensuite, nous avons pu échanger avec des cas concrets, des acteurs locaux qui nous ont montré que le BIM c'était réel, qu'on pouvait y aller et qu'il n'y avait plus besoin d'attendre. On a tout ce qu'il faut. Il y a quelques années, j'avais encore des souvenirs plus douloureux parce qu'on essuyait quelques plâtres. Mais avec le retour, effectivement, je suis très content d'y être allé. Il faut se lancer, il faut investir, il faut financer la maquette afin de progresser et d'être en ordre de marche pour faire partie des premiers. Mais maître d'ouvrage ou pas maître d'ouvrage concerné, l'ingénierie doit investir ce champ de la maquette numérique pour pouvoir elle-même progresser. C'est le premier opus du Rex BIM Tour. Alors ça va être décliné dans plusieurs régions. On a 15 implantations régionales au niveau fédéral. Et on a déjà plusieurs présidents de région qui nous ont demandé comment ça va se passer, comment ça s'est passé et est-ce qu'on pouvait nous aider à monter le même événement dans nos régions. Il y en aura 3 à 4 l'an prochain. Lors de ces manifestations, nous tiendrons compte de ce qui s'est dit, de ce qui a été rencontré comme écueil, comme retour d'expérience. Nous améliorerons également nos ciblages dans ces différentes régions. Et puis surtout, nous témoignerons auprès des grandes instances parisiennes sur notre vision, la vision du sujet dans les territoires, où finalement nous trouvons beaucoup de diversité, beaucoup de richesse. Le résultat est là. On est très content de l'événement, ou du moins de sa tournure aujourd'hui.